Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir le Nissan Juke de deuxième génération restylé. Oui, j'ai bien dit restylé parce que si vous ne voyez pas la différence avec le modèle actuel, rassurez-vous, il évolue avec un certain nombre de détails qui ne sont pas toujours visibles et qu'on vous propose de passer en revue dans cette vidéo avant son arrivée en concession en avril 2024. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Juke 2 restylé joue la carte de la continuité en ce qui concerne son style. Face avant, arrière, silhouette, rien ne change. À l'extérieur, et sans surprise, ses dimensions restent identiques. Il mesure toujours 4,21 m de long pour 1,80 m de large et 1,59 m de haut. En réalité, les nouveautés esthétiques sont du domaine de l'accessoire. Nissan annonce de nouvelles jantes optionnelles sur les 3 niveaux supérieurs de la gamme et introduit de nouvelles couleurs au catalogue, dont ce jaune tonique qui signe le retour du jaune qui avait disparu sur la deuxième génération. Quelques changements sont plus visibles à l'intérieur. Si la planche de bord reprend globalement son dessin, eh bien ce que l'on remarque, c'est que la console centrale est totalement méconnaissable. Fini les petits aérateurs ronds. Aujourd'hui, ils sont de forme rectangulaire, plus conventionnelle. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est cet écran central d'infodivertissement tactile. Il passe de 8 à 12,3 pouces sur l'ensemble de la gamme. Il propose désormais la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil et peut afficher le contenu vidéo des appareils connectés par USB lorsque la voiture est à l'arrêt. La casquette du compteur est remplacée par un élément en forme de virgule qui se prolonge jusqu'au centre de la planche de bord. Et il est d'autant plus visible sur la nouvelle finition N-Sport qui est entre nos mains, puisque comme vous le voyez, il est de couleur jaune. L'instrumentation est également renouvelée, puisque le petit écran TFT de 7 pouces qui séparait le compteur à aiguille est désormais remplacé par un écran entièrement numérique de 12,3 pouces, personnalisable. Cela permet de configurer l'affichage à travers 2 présentations différentes, laissant dans tous les cas un espace central pour afficher les informations souhaitées, comme la navigation par exemple. L'habitacle réserve aussi quelques nouveautés supplémentaires. La boîte à gants est plus grande puisqu'elle contient aujourd'hui 7,8 litres. La coudoir centrale adopte un dessin asymétrique et le frein à main électrique est maintenant de série sur toute la gamme, ce qui libère de l'espace entre les sièges avant. La norme GSR2 qui entrera en vigueur en juillet 2024 oblige Nissan à proposer plus d'équipements de sécurité de série sur son Juke. Tous les Juke sont désormais équipés de l'avertissement de sortie de voie et de l'aide au maintien d'urgence dans la voie. La caméra de recul intègre également la dotation de série, tout comme le clignotement des feux stop en cas de freinage d'urgence. Sous le capot, rien de nouveau, le Juke continue à miser sur les 2 motorisations qui étaient déjà disponibles au catalogue. On retrouve donc le 3 cylindres essence 1 litre DIGT de 114 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Et la motorisation hybride de 143 chevaux empruntée au Renault Captur E-Tech, disponible uniquement avec une boîte multimode Acrabo à 6 rapports. Les tarifs de ce Juke restylé sont plus salés qu'auparavant. Son prix d'appel en finition Ascenta passe de 24 850 à 25 400 € avec le moteur essence de 114 chevaux et la boîte de vitesse manuelle. De manière générale, on observe une augmentation de 550 € sur l'ensemble de la gamme et cette augmentation atteint même 1 550 € sur le haut de gamme N-Design qui intègre désormais le pack Techno qui était auparavant optionnel. On remarque aussi que les 2 motorisations sont désormais disponibles sur les 6 finitions de la gamme, ce qui abaisse finalement le ticket d'entrée de la version hybride à 30 700 €. La finition N-Sport fait également son entrée au catalogue, juste sous le haut de gamme N-Design. Si le Juke restylé vous intéresse, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible à la commande depuis le 15 février 2024 pour une arrivée en concession en avril suivant. Vous l'avez vu, ce Juke restylé ne propose finalement rien de révolutionnaire. Et à part sa nouvelle couleur jaune, rien ne permet de le distinguer de la version actuelle vue de l'extérieur. Ce restylage est en réalité destiné à jouer la montre en attendant l'arrivée de la 3e génération qui sera 100% électrique à partir de 2026. Le Juke 3 dérivera du concept Hyperpunk présenté en octobre dernier et il arrivera avec des formes exubérantes, géométriques, pour casser les codes comme l'a fait la première génération lors de son introduction en 2010. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis également à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.